Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto boucle d'oreille et bracelet. Bracelet, je vais pas les faire avec vous, je vous les montrerai juste parce que ça n'a pas tellement d'intérêt pour moi d'enfiler des perles en vidéo. Je vous montrerai juste le résultat final. On va faire les boucles d'oreille, donc avec le partenariat toujours de Bibi Craft. Donc vous avez eu la vidéo de présentation dernièrement. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble 3 paires de boucles d'oreilles et je vous en montrerai 3 autres que j'ai réalisées hors caméra. Voilà, donc pour commencer, on va prendre donc ces petites perles d'améthyste, donc en 6 mm. Donc l'améthyste, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, donc c'est une pierre qui apaise les angoisses et la colère et qui agit notamment sur le sommeil. Elle aide à la méditation et à la concentration et elle développe la créativité. Donc j'ai pris cette pierre et j'ai pris également donc du quartz rose. C'est une pierre donc qui apporterait de l'amour et donc qui s'associe très bien avec l'améthyste. On va également utiliser donc cette petite boîte de breloques, donc je vous les avais présentées déjà, voilà, donc vous avez des dorés et des argentés. Donc là on est vraiment sur le thème de l'amour avec des petits cœurs. Voilà, je vous montre ce que l'on va utiliser. Donc j'ai pris, alors j'en ai déjà fait une, on va faire la deuxième ensemble. Donc une pierre d'améthyste, une pierre de quartz rose. J'ai pris un petit cœur comme ça, voilà, une attache de boucle d'oreille, j'ai pris 2 tiges à bourron comme ceci, j'ai pris 2 anneaux, 2 petits anneaux comme ça, voilà, et enfin j'ai pris 3 morceaux de chaîne. Donc j'ai pris 3 morceaux, donc sur celle-ci vous avez 5 maillons, sur celle-ci vous en avez 10 et sur celle-ci vous en avez 15. Donc voilà, bien sûr vous aurez besoin de tous ces outils, bien sûr, pince coupante, pince plate, pince ronde, donc voilà. Et on va démarrer tout de suite. Donc la chaîne, je vous montre ce rouleau de chaîne. Donc c'est un rouleau de 10 mètres. On va prendre déjà les tiges et on va monter nos perles. Donc sur les tiges, je vais mettre une perle rose. Sur la tige, je monte une perle de quartz rose. Ensuite, cette tige, je vais plier ma tige ici. Je plie et je vais couper parce qu'elle est bien trop longue, donc je vais laisser à peu près ça de façon à pouvoir faire une boucle avec le reste. Ensuite je prends ma tige, ma pince à bourron et je vais venir faire une boucle. Voilà, je vais prendre ma chaîne de 10 maillons et je vais venir l'enfiler dans la boucle comme ceci. Et là, je vais venir terminer ma boucle. Donc, c'est pas évident à l'écran. J'espère que vous voyez bien quand même. Voilà, je ferme ma boucle. Ma perle est reliée à ma petite chaîne de 10 mailles. Je vais faire la même chose avec la perle d'améthyste. Je vais la mettre dans ma tige. Enfin, je vais mettre ma tige dans la perle. Je vais ensuite replier comme ceci. Voilà. Je vais couper l'excédent. Et ensuite, avec ma pince à bourron, je vais venir faire ma boucle. Voilà. Avant de refermer complètement ma boucle, je vais prendre ma chaîne de 5 maillons. Je vais la mettre
dedans. Comme ceci. Et je vais venir refermer ma boucle. Voilà. Donc, ce que ça vous donne. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon petit cœur ici. Voilà. Et je vais prendre un petit anneau. Je vais commencer par ouvrir mon anneau. Je prends mon anneau avec mes deux pinces. Et je viens juste faire un petit mouvement comme ça pour ouvrir mon anneau. Voilà. Je vais passer dans mon cœur. Comme ceci. C'est compliqué, voilà. Parce que si je me mets là, vous voyez rien. Et si je me mets là, voilà. Donc j'ai passé l'anneau dans mon cœur. Je vais prendre ma tige de 15 maillons. Et je vais mettre dans l'anneau. Une fois que j'ai passé ma chaîne des 15 maillons dans l'anneau, je vais refermer mon anneau en faisant le mouvement en sens inverse. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va prendre le deuxième anneau. On va venir pareil ouvrir de la même façon. Donc, je prends ma perle d'améthyste et je vais passer le maillon du haut dans mon anneau. Comme ceci. Je vais prendre ma perle de quartz rose, pareil, l'anneau de la chaîne du haut dans l'anneau. Voilà. Enfin, mon cœur. Vous prenez l'anneau du haut dedans. Comme ceci. Et pour terminer, vous allez prendre l'hameçon de boucle d'oreille que vous allez mettre dans l'anneau. Et vous allez pouvoir maintenant refermer l'anneau. Voilà. Ce qui vous donne votre boucle d'oreille. Donc voilà notre paire de boucles d'oreilles terminée. Donc vous voyez, je trouve ça plutôt sympa, c'est trop mignon. Alors ensuite, j'ai réalisé une deuxième paire hors caméra, donc sensiblement la même chose, mais en couleur dorée. Et là par contre, j'ai interverti les pierres, c'est-à-dire que ici, j'ai mis la quartz rose, sur l'autre, c'était la métisse et inversement. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, après, ça fait des boucles d'oreilles qui sont relativement assez longues. Donc, ouais, elles me font 6,5 cm. Mais rien ne vous empêche de réduire la chaîne. Et des fois, si votre chaîne elle est un peu plus petite aussi, parce que moi, les maillons de celle-ci sont assez gros. Du coup, si vous avez une chaîne qui est un peu plus petite, forcément, ça sera moins long. Je vous montre par rapport aux argentés. Vous allez voir que les argentées sont un tout petit peu plus courtes parce que la maille, elle est plus petite. Donc voilà pour cette paire de boucles d'oreilles. Donc je vais ensuite vous montrer les bracelets que j'ai réalisés donc avec la métisse et j'ai rajouté du quartz rose. Donc vous avez celui-ci. Voilà, donc ici j'ai mis pareil, un petit cœur Made with Love, des perles d'espacement,
Donc voilà, et ici je l'ai fait en doré. Donc la même chose, j'ai mis une petite breloque ici et en doré. Je vais vous montrer sur mon poignet. Donc voilà, sur mon poignet, ce que ça donne pour celui-ci et pour celui-ci également. Voilà, donc ça, vous avez ici, j'ai interverti pareil, hein, comme les autres. J'ai mis, j'ai changé. Ici, vous avez plus de quartz rose et ici, vous avez plus de perles d'améthyste. Et j'ai également réalisé un petit bracelet en améthyste tout simple. Hein, voilà. Donc, pour cet ensemble de boucles d'oreilles et de bracelets, on va passer à la deuxième paire de boucles d'oreilles. Donc, pour la deuxième paire de boucles d'oreilles, alors, vous aurez besoin d'une tige à œil, d'un hameçon de boucle d'oreille. J'ai pris également une petite breloque Made with Love et j'ai pris 3 perles de labradorite. Donc la labradorite, c'est cette pierre que vous avez vue dans la vidéo de présentation. Franchement, je la trouve super belle. Elle est magnifique, cette pierre. Et donc, la labradorite, donc c'est une pierre de protection qui est idéale pour les soignants, par exemple. Et elle repousse les énergies négatives. Donc voilà. Alors, tout simplement, je vais prendre ma tige à œil. Voilà. Je vais l'ouvrir. Donc, je prends comme ceci. Et comme ça, j'ouvre l'œil. Et je vais venir y glisser mon petit cœur. Moi, j'ai pris un petit cœur. Vous prenez ce que vous voulez. Si c'est pas un petit cœur, ça peut être une autre breloque. Et je vais refermer ma tige. Comme ceci. Ensuite, je vais venir insérer 3 perles. Alors, je les ai un petit peu triées parce que les perles de comment dire, de labradorite, vous voyez, je les ai pas prises rondes. Je sais pas comment on les appelle en fait. Mais je trouvais ça très beau. Et franchement, j'aime beaucoup ces perles. Elles sont super beaux. C'est pas rond, c'est plat. Mais franchement, j'aime bien. Elles ont toutes les formes un petit peu différentes. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh ben, on va faire une boucle. Donc, je vais retourner ici. Je vais couper un petit peu parce que c'est trop long. Voilà. Et je vais venir former une boucle avec ma pince à bourron. Je ne la referme pas puisque je vais venir l'insérer ici dans mon hameçon de boucle d'oreille. Et je vais refermer la boucle. Voilà, comme ceci. Et bien, regardez, ma boucle d'oreille est terminée. Donc celle-ci était vraiment très rapide, beaucoup plus rapide à faire que la première, mais c'est pareil, j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ma paire de boucles d'oreilles terminée. Donc vous voyez, je trouve ça plutôt mignon, c'est assez sympathique. J'en ai fait une autre paire en argenté, pareil, mais j'y ai mis une autre breloque en dessous. Ça, c'est des breloques que j'avais récupérées. Sur une paire de boucles d'oreilles qui était cassée. Donc du coup, j'avais récupéré ces petites breloques et voilà ce que ça donne. Je les aime beaucoup aussi, celles-ci. Elles sont vraiment très sympas. Et comme tout à l'heure, bah, j'en ai fait une paire en doré. Donc je vous montre la paire en doré. Donc voilà, avec toujours mes petites breloques de petits cœurs. Donc j'aime beaucoup. Voilà. J'ai fait également un bracelet avec ces petites pierres. Donc regardez comme si c'est pas magnifique. Franchement, j'adore. Et voilà, en situation sur mon poignet, ce que ça donne. Je suis vraiment fan. J'aime beaucoup ces perles. Elles sont sublimes. Voilà, on va passer à la dernière paire de boucles d'oreilles. Donc ça va être un petit peu différent. Donc pour cette paire, je vais utiliser ces boîtes
cette boîte de connecteurs. Alors à la base, c'est plutôt fait pour faire des bracelets. Bah, écoutez, moi, je vais en faire des boucles d'oreilles. Pour faire ces boucles d'oreilles, vous aurez besoin de 2 connecteurs. Hein. Ici, on va en faire une, mais la deuxième est déjà faite. Vous aurez besoin d'une petite breloque. Donc, j'ai pris ici l'arbre de vie. D'une tige à œil. J'ai pris une paire de turquoise. 2 morceaux de chaîne de 7 maillons. Et un petit anneau. Pour démarrer, je vais prendre ma tige à œil. Une fois de plus. Que je vais ouvrir mon œil. Voilà. Je vais passer ma breloque. Comme ceci. Et enfin, je vais refermer comme ceci. Voilà. Je vais passer ma perle de turquoise. Voilà. Et je vais former une petite boucle. Donc je penche comme ceci. Je coupe l'excédent. Et je vais former un anneau. Une boucle. Comme ceci. Je vais prendre mon connecteur et je vais insérer cet anneau dans l'anneau du bas ici. Hop. Et je referme ma boucle. Donc pour l'instant, ça vous donne ça. Maintenant, je vais prendre mon anneau et je vais l'ouvrir. Donc j'ouvre mon anneau comme ceci et je vais prendre une des 2 chaînes. Je vais passer dans un des maillons comme ceci. Je vais prendre mon connecteur et je vais mettre cet anneau dans le premier anneau du connecteur. Et je referme. Voilà. Donc pour l'instant, vous avez ceci. Donc je prends un autre anneau. Que j'ouvre. Je vais prendre ma deuxième chaîne. Donc de 7 maillons. Je vais insérer dans le premier comme ceci. Je reprends mon connecteur et je viens mettre dans le dernier cette fois-ci du connecteur et je viens refermer mon anneau. Pour l'instant, vous obtenez ceci. J'ouvre le 3e anneau et maintenant je vais prendre donc ce qu'on vient de faire déjà tout à l'heure. Je vais passer dans une des chaînes, voilà, sur le dernier maillon qui est encore libre. Donc je passe dans le dernier maillon sur une des chaînes et je vais passer dans le premier maillon de la deuxième chaîne. Donc voilà, comme ceci, j'ai mis les 2 maillons dedans. Et je vais prendre mon hameçon de boucle d'oreille que je vais venir insérer dedans. Et je vais enfin refermer le tout. Ma paire de boucles d'oreilles terminée. Donc je suis un petit peu déçue, je vous avoue, hein. Quand j'ai eu l'idée de faire cette paire de boucles d'oreilles, je pensais que le rendu serait un petit peu mieux, mais bon voilà, je voulais quand même vous la présenter parce que ça peut plaire à certaines personnes, hein. On est tous différents, heureusement, les goûts et les couleurs. Donc voilà pour cette boucle d'oreille. Également, j'en ai fait une dorée. Je vais vous montrer. Alors là, celle-ci va être différente. Toujours avec le connecteur, mais j'ai utilisé
d'autres pierres et j'ai utilisé le connecteur à l'envers. C'est-à-dire, je vous remonte la précédente. Regardez. Ici, j'avais mis le connecteur avec les 3 anneaux en haut. Et sur celle-ci, je les ai mis à l'envers. Donc, j'ai mis 3 anneaux en bas. Et j'ai mis des chaînes avec 3 perles différentes. Donc, je vous mets en barre d'infos tous les liens vers les articles de Bibicraft. Je vous mets également les liens de la boutique Bibicraft ainsi que le code promo qui est STEPH10 qui vous permettra d'avoir une réduction de 10% sur votre commande. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!